malin avec nos sirènes. Ouais. What you here to do? Crossing the Atlantic on a vessel, sailing vessel. Oh, that's what you're gonna do? Yeah. Today? We're waiting for weather focus. Oh, okay. Excellent. D'abord, on ne s'attaque pas à notre propre record, on s'attaque à un temps. Que ce soit Sodebo qui l'ait ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas très important. En tous les cas, dans les faits, après, c'est de rebattre un temps qui est important. Chaque fois que le bateau arrive, c'est un gros check. On check tous les postes, que ce soit la structure du bateau, le gréement, les bouts, l'accastillage. On check tout pour vérifier que tout va bien et pour s'il y a quelque chose qui ne va pas, pouvoir le réparer rapidement et se remettre en config stand-by le plus vite possible au cas où il y a une fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, je reste jusqu'au 17. Non, qui est déjà. La fenêtre météo idéale, c'est du vent portant du début à la fin, c'est-à-dire du vent de sud-ouest. Comment faire pour avoir du vent de sud-ouest? C'est être à l'avant d'une dépression qui avance en même temps que nous, pour rester toujours à la même distance par rapport à un front derrière nous. Voilà, donc il y a plusieurs critères. C'est la vitesse du déplacement de cette dépression. C'est aussi le trajet de cette dépression qui doit être le plus proche possible de la route directe entre New York et Cap Lizard. Souvent c'est très bien pendant les 2/3 et puis finalement la dépression elle part un peu plus dans le nord sur la fin. Et ça laisse place à un anticyclone qui est pas très bien pour aller vite à la fin. Donc voilà, des conditions idéales, on en a rarement vu. Nous, la dernière fois, on n'en a pas eu non plus, puisqu'on a dû faire un empannage au milieu d'un anticyclone quand on était après Terre-Neuve. Je pense qu'il y a PlayStation qui a dû avoir la meilleure météo possible sur ce parcours-là et qui avait fait d'ailleurs exactement le même nombre de milles que la route la plus courte entre ces deux points. Donc si on pouvait avoir ça, c'est sûr qu'on peut espérer un très très bon temps en dessous de 4 jours, j'espère. Salut Sam. C'est Clem. C'est sûr qu'il ne faut pas trop se calquer sur la façon dont ils vont avancer, même sur leur heure exacte de départ. C'est sûr qu'on risque de prendre la même fenêtre, mais peut-être à quelques minutes près ou à 1 heure près. On ne sera peut-être pas sur la même ligne de départ au même moment. Donc il faut un peu s'abstraire de cette nouvelle pression en fait, qui se rajoute au record. Mais ça n'empêche qu'évidemment on va regarder beaucoup son parcours, on va regarder ses performances. Et on risque plus l'un et l'autre de se calquer sur la route donc de cet adversaire qui se rajoute au chronomètre. Mais il faudra rester sage parce qu'on n'a jamais fait de course sur ce genre de bateau et c'est vrai qu'en course on pousse les bateaux de plus en plus. Et faut toujours faire attention et en garder quand même sous le pied parce que c'est des bateaux qui restent fragiles si on les mène vraiment à 100% pendant autant de temps. Donc voilà, il faut continuer à mener le bateau comme on l'a mené depuis le début, donc avec toujours cette marge que l'on doit avoir, tant vis-à-vis du chavirage que vis-à-vis de la fiabilité du matériel. Il sort et toi tu sors juste et après. moi, vous avancez, je peux me décaler, ressortir. Il faut laisser parler le feeling, il faut être prêt à chaque instant, d'être disponible pour le bateau et l'éventualité de tout ce qui apparaît au fur et à mesure de la traversée. C'est un vrai 800 mètres, c'est-à-dire que c'est une course à la fois longue et à la fois tellement courte qu'il faut tout donner. C'est l'exercice le plus difficile, physiquement comme mentalement. Et pour ça, il n'y a pas de règle, justement. Je ne peux pas vous dire, voilà, je vais me caler à essayer de dormir toutes les 6 heures ou toutes les 3 heures, c'est pas possible. Je serais obligé de m'adapter et je pense que c'est avant tout ça la force du solitaire, c'est d'être capable de s'adapter à toutes les circonstances. Mais sur ce record-là, encore plus. La Franck, triche un tout petit peu, voilà, pas trop, voilà. Avant tout, c'est quand même un entraînement et tout l'équipage est très très heureux de participer à ces 4 jours en mer très rapides. Je crois que c'est vraiment un parcours sympa pour ce genre de bateau.